Oui, oui, c'est ça, faut avoir un chien. Bah, je vous jure que l'expression avoir une vie de chien, elle a pas son expression. Parce que moi, j'aimerais bien, tu vois ce chien malheureux. Voilà. Et après, on dit une vie de chien. Merde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, voilà. Bon, après la vidéo déprime de la semaine de dimanche, hein, parce que là, mercredi, voilà, quand je tourne cette vidéo. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes dates. Ah, parce que j'en ai retrouvé. J'ai retourné dans ma mémoire. Là-bas, j'avais un concept un peu moins drôle. Je me suis dit, j'allais appeler mes ex-copines, mais je me suis dit. Ça allait être trop long comme vidéo. Bref, j'espère que vous êtes prêts, je vais vous raconter mes pires dates qui me sont arrivés. Ah, il y en a des fois... Franchement, des fois, faut s'abstenir de ce genre de conneries, hein, tu vois. J'espère que vous êtes prêts, partagez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre pire date. On est parti. On va commencer par un date assez simple. L'histoire de mon chien avant, ça me permet aussi d'inclure cette histoire. Parce qu'en fait, tu vois, cette fille, je l'avais rencontrée sur une application. Voilà, bah écoute... On change pas une équipe qui gagne. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que la première fois qu'on a essayé de se voir, au bout de 2 jours, 2 jours, très rapidement, trop rapidement, trop rapidement, surtout on va préciser ça comme ça. C'est qu'au bout de 2 jours, on décide de qu'on se voit, mais moi, tu vois, avec le Covid, tu vas aller où? Boire un verre, c'est pas possible. Aller au resto, pas possible. Cinéma, pas possible. Il reste que de balader, parce que je vais sûrement pas l'inviter chez moi et elle m'inviter chez elle. Parce que moi, si je l'invite chez moi, j'ai l'impression qu'il faut que je présente toute ma famille à la moitié, parce que je viens encore chez mes parents. Et chez elle, j'ai peur de me faire kidnapper. J'assume. Au bout d'un moment, je suis un psychopathe, hein. Enfin, j'imagine trop de scénarios dans ma tête. Si j'y vais pour la première fois, elle est capable de me... Tu t'imagines tellement de trucs qui peuvent se passer, tu peux tomber sur des psychopathes. Bref, je suis arrivé et on a décidé de balader nos chiens. Elle avait le même chien à peu près que moi. Moi, c'était un labrador, elle, c'est un Grenache. Bref, c'est la même merde. Sauf que son chien, évidemment, elle obéit pas. Sauf que vous me connaissez un petit peu, vous me voyez via les vidéos YouTube, vous savez que je suis une vraie pipelette. Un jour après, je reçois un message. On va plus se voir. Tu parles pas assez. Pardon? Tu es en train de me dire que tu veux plus parler avec moi parce que je ne parle pas assez? Tu es au courant que je suis une pipette ambulante, hein? Dans ma vie, je suis capable de te la raconter détail par détail, année après année, en oubliant rien du tout. Et après, t'oses dire que j'ai pas de conversation? Mais tu sais, les filles, on sait pas... Genre, alors, moi, j'ai une question à vous poser. Comment vous réfléchissez? Parce que là, clairement, quand j'ai eu ce message-là, je peux me parler, c'est fini. 2 jours plus tard, je reçois quoi comme message? Ça te dirait de venir à la maison? Tu le fais exprès ou tu te fous de ma gueule? Parce que je veux bien être gentil, tu vois, y a aucun souci. Mais à partir du moment où tu dis que tu veux plus me voir, 2 jours après tu me dis que tu veux venir, que tu veux que je vienne chez toi, bah allez open bar, écoute, hein, c'est toi qui paye l'alcool. Alcool toujours consommé avec modération. Bon bref, donc moi, j'avais envie de sortir, j'avoue que j'y suis allé. Bah écoutez, c'est le Covid en ce moment, c'est compliqué de sortir, bah j'y suis allé. Bref, j'y suis allé, à la base je me dis je vais chez elle, prépare quand même le numéro de téléphone de la police au cas où elle est sur le point de m'assassiner, on sait jamais. Et je décide d'y aller. Sauf qu'en arrivant sur place, je me dis c'est bizarre, elle est censée être toute seule chez elle. Quoi, j'entends du bruit là-haut. Ah si, mais il y avait sa meilleure amie. Ah ouais, mais les bails de genre la pote elle est là, mais au final bah c'est un date avec moi, mais la meilleure pote elle est là. Ok, bah écoutez, ça commence déjà très mal la situation. Plus on avance dans la soirée, et à un moment, il y a un mec qui rentre. Je me dis ok d'accord, donc là je me suis fait clairement baiser, c'est pas possible, c'est quoi cette connerie? Sauf que tu vois le mec, je discute avec lui, je suis sympa, je suis quelqu'un sociable. Et qu'est-ce que je comprends? Qu'il a eu une relation avec elle il y a moins d'1 mois. Donc la fille fait une soirée, invite son ex et invite le mec qu'elle veut pécho. Best idée ever. C'était 20h passées, c'était compliqué pour rentrer chez moi. Je me suis fait baiser, j'ai dû dormir sur place dans le lit du petit frère. Merci, allez, on passe à l'histoire suivante. Ah, l'histoire suivante. Alors là, je pense que c'est le karma. Mais le karma. Bon, cette histoire remonte un petit peu à il y a longtemps. C'était à l'époque où il y avait encore des bars ouverts. Ouais, ça remonte à loin. À cette époque-là, j'avais décidé de rencontrer une fille que j'avais déjà croisée à la salle de sport. Et je me suis dit, quelle est la meilleure occasion que d'aller boire un verre avec. Sauf que... chaque fois qu'on a essayé de boire un verre ensemble, un d'entre nous qui a eu une galère. Première fois, c'est elle. Deuxième fois, c'est moi. Troisième fois, 2 en même temps. Galère. Je sais pas, c'est le karma qui disait non, faut pas qu'ils se rencontrent, il y a un problème, des choses comme ça. Ok, pas de souci. Que, enfin, la 4e fois, on décide de se voir. Celle-là va être rapide, mais précis. Cette dernière fois, on décide de se voir, boire un verre, je la raccompagne à sa voiture. Sa voiture s'est fait cambrioler. Voilà, pas vu. Le pire, c'est qu'ils ont rien volé de ouf. Ils ont volé le poste radio. Ils ont pété une fenêtre, volé le poste radio. On a mis 4 semaines pour se voir, pour qu'au final, elle se fasse carjacker sa voiture. Eh bah, à mon avis, c'est pour ça qu'elle m'a pas rappelé. Ah, la dernière histoire. Cette histoire-là, je crois que y a des fois où je préfère m'abstenir, tu vois, de rencontrer des filles sur les applications. C'est ce moment que j'ai compris, je me suis fait douiller. Ah mais je me suis fait avoir, mais monumental, version, mais genre version 12, tu vois. Cette histoire est 100%
vrai. Alors je me doute qu'il y en a certains qui ont dû sûrement vivre cette situation, mais elle est horrible comme situation. Bref, retour sur une application de rencontre, pour changer, j'ai envie de vous dire. Cette fois-ci, je rencontre une fille, et là, je comprends qu'il y a un truc bizarre. Les textos, tu vois, ils sont un peu bizarres, on dirait du vrai français, mais mélangé avec du Google Traduction. Donc là, je me suis dit, quitte à aller voir la fille, je vais la voir dans un lieu très public, tu vois, c'est là où il y a genre énormément de monde. Là où moi, je suis sûr qu'il m'arrivera rien, parce que si je vais chez elle la première fois et que je me fais kidnapper, c'est mort. Tiens, à ma vie quand même. Donc on décide de se retrouver dans un bar. Quand elle arrive, elle parle pas français. Donc moi je me dis parfait, on va parler anglais. Elle parle pas anglais. Elle parle quoi? Russe. Oui, oui. Est-ce que j'ai une tête à parler russe? Pas du tout. Donc je vous laisse deviner que les conversations mélangées avec du Google Traduction, ça a été épique. Ça a été sûrement les 2 heures les plus longues de ma vie. Pourquoi 2 heures? Parce que je pouvais pas rentrer. Je pouvais pas rentrer tout de suite, tout simplement. J'avais pas de voiture à disposition. Au bout d'un moment, bah, tu picoles. Très longtemps pour oublier ce qui se passe. Sauf que tu vois, bon moi, gentleman comme je suis, je lui dis, bon vas-y, je te paye le verre quand même, et je te raccompagne à la sortie du bar. Pas de soucis. C'est qui débarque à la sortie du bar? Son ex-copain. Bah bien sûr. Allez. Ah, j'adore avoir pas de chance, c'est horrible. Donc vous êtes en train de me dire que là, je suis en train de boire un verre avec une fille qui parle pas du tout ma langue, qui parle russe. Il y a un mec qui arrive, qui commence à limite me menacer, pareil en russe. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je me dis, mais bonjour, mais je sais pas. Et ce mec est carrément allé jusqu'à dire, parce qu'à un moment il a parlé français, donc je me doute que lui parlait un peu français avec un accent russe. Toi qui as couché avec ma copine, je vais te défoncer ta gueule. Donc là, je viens de rencontrer une fille qui est russe. Je vais me faire péter la gueule par un gars que je ne connais pas, alors que la fille, c'est la première fois que je la vois. Eh bah bien sûr, allez. Et là, je regrette d'avoir payé son verre, hein, parce que quitte à me payer un verre, quitte à pas me faire péter la gueule derrière, tu vois. Je suppose que derrière, il lui a fait comprendre en russe que voilà, c'était la première fois qu'on se voyait, elle et moi. J'espère, parce que je tenais à ma life, hein, surtout que le mec avait l'air assez baraque. Moi et mon corps de coton-tige, on tenait à notre vie, hein, quand même, faut pas se mentir. Parce que après plusieurs jours, je reçois un message, elle s'explique qu'elle s'excuse pour la soirée. Elle me dit, je m'excuse, c'était mon mari. Donc t'es marié en plus, bah super. Écoute, j'ai essayé de comprendre, elle m'a dit qu'elle était en instance de divorce, j'avais du mal à y croire, à le bloquer, et vite parti. C'était pas possible, tu vois, je me suis dit, mieux vaut la bloquer, c'est pas compréhensible, tu vois, elle parle russe, je parle français, on a 2 cultures différentes, c'est juste que pour se faire comprendre, ça va être compliqué avec Google Traduction toute la journée. Bon les gens, j'espère qu'en tout cas ces anecdotes vous auront plu, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, de donner vos anecdotes dans les commentaires, parce qu'il y a besoin qu'on sache ce qui vous arrive. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, c'est super important, comme ça, pour la prochaine épisode, peut-être qu'on va partager vos anecdotes. Suivez-moi sur Instagram, je vous lancerai le sondage à un moment donné, hop, il va apparaître comme ça, et vous serez présent. Voilà. Y'a pas de soucis. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.